Conclusion. L'ensemble du présent raisonnement, décliné selon de multiples axes, conduit à conclure à la non-durabilité de la trajectoire empruntée désormais par le capitalisme. Une situation instable découlant de l'application des 10 réponses visant à contourner les contradictions de ce système analysé ici. Une seule perspective en découle, le système capitaliste est entré dans sa phase terminale, celle du pourrissement. Une période marquée par la destruction de la société et de l'humanité. C'est ce que je prétends avoir démontré ici. Je laisse le soin à mes détracteurs d'élaborer une antithèse à ce raisonnement, tout en me réservant la possibilité d'y répondre, y compris en améliorant la qualité de cet argumentaire, voire en réfutant certains aspects. La question n'est pas tant de savoir si le capitalisme demeure apte à s'adapter, il a montré sa plasticité maintes fois. Il s'agit d'ailleurs de l'objet même de cette étude qui place en son cœur la question des contournements des contradictions de ce système. Mais de se rendre compte que ces adaptations successives mènent inéluctablement à la barbarie. La guerre, sa forme la plus extrême, étant un outil récurrent du capitalisme pour tenter d'échapper à ces contradictions. Soit pour étendre son déploiement, ce sont les guerres impérialistes localisées. Soit à la fois pour dominer unilatéralement, c'est-à-dire pour instituer un impérialisme hégémonique, mais aussi et surtout afin de détruire massivement du capital et ainsi permettre une nouvelle accumulation de celui-ci, ce sont les guerres mondiales. Je le rappelle, la présente étude de la crise terminale du système a volontairement laissé de côté bon nombre de contournements des contradictions internes du capitalisme estimées plus réversibles, cf. Introduction du les contournements. Toutefois, dans la réalité, celles-ci interagissent toutes entre elles, bien entendu. Prenons l'exemple de la destruction des nations, notamment par immigration non assimilée, ou par hégémonie au Moyen-Orient, ou par l'omniprésence désormais de la servilité dans les entreprises, résultant du chômage et de l'hypersélectivité du recrutement. Tous ces contournements affectent un des fondements du capitalisme qu'est l'État-nation, cadre de sa démocratie, de son action politique, donc de son économie et de sa sociabilité, y compris par la lutte des classes. Ces facteurs nuisibles entrent en interaction avec les autres pour aboutir à la destruction des sociétés. Une destruction par synergie négative dont le caractère non durable se cristallise dans les générations futures. C'est flagrant lorsque l'on observe bien des enfants d'aujourd'hui, tellement déstructurés, non éduqués qu'ils sont non civilisés, qu'ils reviennent à l'état sauvage, constituant une population apte à la barbarie. À l'heure où j'écris ces lignes, début 2025, nous ne sommes pas encore arrivés au terme de cette spirale décadente. Toutefois, lorsque l'échec global des libertariens sera intervenu, il ne restera plus comme recours au système capitalisme que le fascisme nu, dans la version adaptée aux contextes locaux. Cette issue fatale ne signifie pas nécessairement une annihilation complète, même si, à l'heure de la bombe atomique, une telle fin est du domaine du possible, mais à coup sur un enfoncement dans la barbarie toujours plus profondément. Une agonie des rapports sociaux et de l'homme en tant que tel par la mise à mort de l'humanisme, dont il convient d'échapper précisément en renouvelant l'humanisme en sa vérité. C'est autre conclusion. Par ailleurs, le présent travail démontre que nous sommes en présence d'une crise systémique du capitalisme, se manifestant tous azimuts. Il serait donc illusoire d'envisager que quelques mesures, quelques retours en arrière, quelques progrès permettraient de s'en sortir par le haut, non. La situation appelle une réponse de même niveau pour être à la hauteur. Nous avons besoin d'un nouveau paradigme, d'un autre système, d'un modèle de société et de civilisation alternatif. En outre, il n'aura pas échappé au lecteur que la présente analyse a opéré un focus sur les pays capitalistes impérialistes et plus particulièrement sur les USA et la France. Il convient donc de dire quelques mots aussi sur les autres pays, en particulier ceux dont l'économie et la politique sont également de nature capitaliste, mais dont l'impérialisme est moins développé et où l'État joue souvent un rôle central. Parmi eux figurent ceux étant orientés vers ce que je désigne sous le terme troisième voie plus. Le spectre est très large, toutefois constatons que, comme ils ne sortent pas du capitalisme, c'est-à-dire de l'accumulation du capital et de la compétition effrénée, ils subissent également les contradictions énumérées ici. Toutefois, comme ils n'ont pas mis en place tout ou partie des contournements correspondants, ils ne sont pas soumis à leur toxicité fatale. Ou tout du moins ils y sont beaucoup moins sensibles. Ils n'en sont pas pour autant épargnés, puisque la dénatalité, par exemple, est désormais présente presque partout. De plus,
Les dirigeants et les populations de ces pays sont sensibles à la diffusion de l'idéologie néolibérale, qui apparaît comme plus libre, transgression, et porteuse d'opportunités d'enrichissement, sinon les révolutions de couleur seraient impossibles. D'autres ont certes rompu avec le capitalisme, mais sont soit étranglés et ou mettent en œuvre les solutions socialistes qui fonctionnent mal, Cuba, Corée du Nord, soit ils le réintroduisent pour aboutir eux aussi à la troisième voie mais par un autre chemin, Chine, Vietnam. Tous finissent d'ailleurs par souffrir eux aussi des mêmes affres évoquées au paragraphe précédent, quoique à accent grave un degré moindre. La propagation de ces difficultés est le résultat d'un déficit de théorisation de la situation mondiale, d'un manque d'idéologie alternative crédible et durable. La définition d'une quatrième voie et sa popularisation deviennent ainsi chaque jour plus nécessaires, car le pragmatisme a ses limites. Je reviendrai sur cette problématique dans le P2EC6, la solution néganthropique. À la vue du tableau dressé ici de la situation surgit une batterie de questions. Et nous, que faisons-nous face à cette perspective barbare? Qu'est-il possible de faire alors qu'une armée de transgressifs moutonniers et ou dépendants du système constitue au moins partiellement un soutien à celui-ci? Quand bougeons-nous des vieilles lunes héritées du XIXe et du XXe siècle, voire plus antiques encore? La réponse est malheureusement simple, lorsque la réalité sera tellement délétère qu'elle ne nous laissera plus d'autre choix que de sortir des blocages intellectuels, car la situation est plus que mûre, par conséquent, le problème s'avère politique et réside avant tout dans les esprits. Alors en attendant, il convient de prendre position, de s'engager publiquement et de travailler à un modèle de société alternatif, quitte à être à contre-courant aujourd'hui.